Le quartier du Bel-Air répond aux critères de l'écoquartier, car c'est un quartier, si on s'y promène, qui respire. Un écoquartier, c'est une démarche qui a été initiée par le ministère de la Cohésion et des Territoires en 2009. Et au-delà de la démarche, c'est un projet d'aménagement urbain qui respecte les principes du développement durable. La ville de Saint-Germain-en-Laye, elle est très attachée et très convaincue des démarches participatives. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la Maison des projets a été installée très rapidement. C'est un lieu d'information où justement, comme aujourd'hui, une exposition expose quelle est la démarche, quel est l'avis du quartier, quelles sont les orientations du label écoquartier. Mais c'est aussi un lieu de rencontre puisqu'il est prévu que dans cette maison puissent se réunir les habitants à la demande, mais aussi selon un agenda qui est préparé avec des rencontres, des ateliers et des permanences qui sont ouvertes tous les mardis après-midi. Donc c'est un lieu qui est pour les habitants, pour leur information et qui doit vivre avec et pour les habitants. Quand on est là, on se retrouve, comme je vous dirais moi, on a un cœur de 20 ans. Nous venons sur Fourqueux pour la danse de ma fille, la plus grande, qui a 7 ans. Il propose des activités ludiques, la bibliothèque est toujours ouverte. Donc ça nous permet justement de pouvoir passer un moment agréable avec la petite tout en attendant la grande. Avec un ami, nous avons créé cette école de musique. J'ai quand même 93 ans. Le centre social, c'est un espace de vie, un espace de participation des habitants, de lien social. Je suis venu, comme toutes les semaines, passer des moments agréables ici. Un plaisir de vivre, le plaisir de retrouver les amis. La ville de Fourqueux compte une cinquantaine d'associations très actives au sein de l'espace Payard de la Noé qui interviennent du lundi au dimanche et qui montent de nombreux projets artistiques, culturels, musicaux, des activités sportives. Toutes les personnes peuvent rentrer dans le centre social. Lorsqu'ils rencontrent une problématique de vie quotidienne, ils peuvent s'adresser aux référents famille. Vous pouvez retrouver toutes les activités sur le site internet de la ville de Fourqueux et sur le site internet de la ville de Saint-Germain. J'attends un peu ce moment. J'ai eu l'idée de créer ma société. Assez naturellement, j'ai lu la presse et j'ai eu vent de l'existence du Quai des Possibles qui venait de s'ouvrir juste un mois avant. En fait, au départ, l'idée c'était de créer un lieu d'innovation sociale. On y trouve la ruche. La ruche, c'est un espace de travail collaboratif et dans lequel sont incubés et hébergés des projets qui vont justement porter cette idée de transformer durablement notre société. Les points forts d'un lieu comme celui-ci, c'est vraiment l'entraide, le partage. On sort de l'isolement. Quand on monte un projet, on est seul, souvent chez soi. Et donc on va pouvoir s'entraider et être accompagné à toutes les étapes du montage du projet. On a tous un impact spécifique qu'on a envie de porter qui donne du sens à nos projets. Et finalement, quand on regroupe ces impacts, ils sont environnementaux, sociaux, sociétaux. Et à chaque fois, chaque jour, je termine ma journée en me disant j'ai appris quelque chose. Et donc je dirais oui, un collectif engagé. C'est impressionnant. Je dirais j'ai jamais vu ça. C'est l'ouverture d'un nouvel équipement culturel dédié au numérique, qui est un projet Microfolie qu'on a monté en partenariat avec la Villette et le ministère de la Culture et qui offre comme espace un musée numérique
Donc c'est une application qui recense plus de 1000 œuvres, des grandes institutions, musées, châteaux, résidences. Nous aurons aussi 2 postes de casques de réalité virtuelle qui donneront accès aux collections d'Arte et également d'autres documentaires. Et puis un espace Fab Lab, donc qui est un atelier de fabrication d'objets assistés par ordinateur. J'ai fait les photos et le casque virtuel. Et franchement, c'était super bien. C'était plutôt bien, je perdais l'équilibre tellement que ça me... J'ai l'impression que mon cœur il va lâcher en fait. Moi, j'ai découvert des choses magnifiques, ne serait-ce que le matériel pour broder. C'est quand même exceptionnel, des personnes qui nous renseignent bien. La Microfolie sera ouverte tous les mercredis et les samedis de 14h à 18h, en accès libre également, complètement gratuit. Et le Fab Lab sera ouvert sur proposition d'atelier.